Bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive. J'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement là en chacun de nous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous réveiller avec un sentiment étrange que ce que vous venez de vivre en rêve là était peut-être un peu trop réel pour être anodin? Un visage, une scène, une sensation. En tout cas, quelques jours plus tard, voire peut-être même des fois beaucoup plus tard, ça se produit. Ou en tout cas, quelque chose d'approchant. Aujourd'hui, on plonge dans un territoire qui fascine autant qu'il divise. Ce sont les rêves prémonitoires. On peut se poser la question, est-ce que la nuit, ça peut vraiment nous parler de ce qui n'est pas encore arrivé? Est-ce de l'intuition à l'état pur ou alors tout simplement notre cerveau qui nous joue des tours, peut-être? Il n'y aura pas de réponse tranchée, on va juste aller explorer ensemble avec curiosité et puis une certaine rigueur. Déjà, commençons par les bases. Un rêve prémonitoire, qui peut être aussi appelé rêve intuitif selon l'autrice Isabelle Fontaine dans son livre Libérer la voie de l'intuition, c'est un rêve qui semble apporter une information sur un événement qui n'a pas encore eu lieu ou alors un événement qui se déroule en dehors de notre champ de perception habituel. Ces rêves, quand même, sont à distinguer des autres à plusieurs niveaux. Déjà, il y a une netteté particulière au niveau des images. C'est comme un peu un film en haute définition. Et puis, souvent, c'est ça, il y a une charge émotionnelle intense et on se réveille quand même avec ce sentiment que ce rêve-là, il avait quelque chose de différent par rapport aux autres. Isabelle Fontaine distingue 3 types d'informations que ces rêves peuvent apporter. Bon, déjà, quelque chose qui va t'arriver. Après, ça peut être aussi quelque chose qui se déroule au même moment, mais du coup ailleurs. Ou ça peut être aussi quelque chose qui s'est déjà passé, mais en fait qu'on ne le savait pas. Il y a des stats intéressantes que j'aimerais vous partager. Il y a une étude qui a été menée en 2026. Il y a eu 40 à 60% des répondants qui ont déclaré avoir vécu au moins un rêve qu'elles ont perçu comme prémonitoire. Donc on peut voir finalement c'est quand même une expérience humaine assez partagée. Donc c'est pas rien. Voyons voir maintenant du côté de la science. Déjà, les neurosciences, en tout cas dans les études que j'ai pu trouver, ne valident pas l'idée d'une prémonition au sens littéral du terme. Elles n'ont pas trouvé de mécanisme qui permettrait au cerveau de percevoir des événements futurs sans cause dans le présent. En fait, ce qu'elles décrivent, c'est ceci. Pendant le sommeil paradoxal, la phase où on rêve le plus, quelque chose d'extraordinaire se passe. Le cortex préfrontal, siège de la rationalité, se déconnecte en grande partie. Et en même moment, l'amygdale et le cortex singulaire, donc nos centres émotionnels profonds, deviennent jusqu'à 30% plus actifs qu'à l'état de veille. Autrement dit, le cerveau endormi traite l'information vraiment de manière différente. Il fait des connexions qu'il ne ferait pas en journée. Il va remonter à la surface des signaux faibles que nous avons captés sans le savoir. D'ailleurs, dans la journée, ça peut être une intonation dans la voix, un changement subtil dans un comportement, peut-être une tension dans l'air. Donc bref, il va les capter, il va les traiter inconsciemment et en fait, après, il va les transformer en images, en scènes et en histoires. Donc si on suit cette logique, là, cette hypothèse, ce qu'on peut interpréter peut-être par prémonition pourrait être une interférence inconsciente. C'est le cerveau, durant la nuit, qui compile des informations que notre conscience n'a pas eu le temps de traiter. Après, il y a d'autres chercheurs qui amènent un autre constat, et c'est le cas d'ailleurs du docteur Stanley Kipner, professeur de psychologie à l'université de Saybrook. Ce professeur travaille sur les rêves prémonitoires depuis plus de 40 ans, c'est pareil. Il a mené des expériences en laboratoire et ses travaux le convainquent que nous pouvons avoir accès à des informations qui dépassent nos 5 sens. Donc c'est vraiment c'est pas un traitement cérébral, c'est totalement différent. Donc bon, est-ce que ça prouve les rêves prémonitoires? Peut-être pas, mais en même temps, est-ce que ça ferme définitivement la question? J'ai envie de dire non plus. Donc restons ouverts.
D'ailleurs, il y a plein de témoignages de rêves prémonitoires qui ont traversé les cultures et le temps. Peut-être vous la connaissez celle-ci, c'est celle d'Abraham Lincoln. Quelques jours avant d'être assassiné, donc en avril 1865, il a raconté à un petit groupe qui incluait sa femme et son ami Ward Hill Lemon un rêve dans lequel il déambulait dans les couloirs de la Maison Blanche. Il entendait des pleurs et puis découvrit un cercueil dans l'Est Room et il a demandé qui était mort. Et on lui répondit le président tué par un assassin. Bon, ce récit est quand même attesté par Lemon dans ses souvenirs, qui a été publié en 1895, mais il semblerait que des historiens notent des incohérences de chronologie dans son témoignage. Et bon, certains ont émis des doutes sur sa fiabilité. Mais quand même, Lincoln lui-même, ce matin du 14 avril 1865, aurait mentionné dans son cabinet un autre rêve récurrent qu'il associait aux grands événements à venir. Il avait l'air assez connecté, si on peut le dire comme ça. Dans le livre d'Isabelle Fontaine, on trouve des récits plus intimes. Il y a d'ailleurs celle de Christine, dont le fils de 4 ans s'étouffait vraiment dans ses draps au moment précis où elle a relevé qu'il se noyait. Donc elle s'est réveillée, elle a eu peur, elle allait le voir, elle a pu le sauver. Ou il y a eu Sandra, praticienne chamanique, qui a rêvé que son petit-fils était grièvement blessé dans un accident de voiture. Et du coup, face à ce songe quand même particulier, elle a décidé de le revisiter en état de semi-conscience et d'en changer l'issue. Et puis, 2 jours plus tard, l'accident s'est produit, mais personne ne fut blessé. Donc voilà, des récits quand même intéressants qui méritent d'être écoutés, donc sans crédulité aveugle, ni non plus rejet automatique, juste dans l'écoute, et après chacun fait son petit bilan. Et que fait-on concrètement si on pense avoir des rêves de ce type? Déjà, première chose, j'ai envie de dire, souvent je vous le dis, c'est noter dans un journal. Ça peut être vraiment un journal dédié à vos rêves pour le coup. Ça peut être quelques mots, ça peut être tout un paragraphe, toute une page, bref, prenez des notes. Parce qu'en fait, le souvenir d'un rêve intuitif peut n'émerger que plus tard, au moment où l'information qu'il portait devient visible. Donc si on n'a rien écrit, on ne pourra jamais faire de lien, j'ai envie de dire. Première chose, du coup, on tient un journal des rêves. Deuxième chose, vous pouvez apprendre à reconnaître leur signature. Un rêve intuitif a généralement une qualité différente. Il est net, il est chargé émotionnellement. Il laisse aussi une impression vraiment durable. C'est pas un rêve qu'on peut oublier dans le bus. Et ça m'est déjà arrivé une fois où j'ai fait un rêve prémonitoire et je l'ai su direct quand je me suis levée. Je me suis dit, il était vraiment différent. C'était pas un rêve. Et je rêvais que du coup, la personne qui était un ami à l'époque, en fait, il me prenait dans ses bras, on voyageait de pays en pays, toujours dans la bonne humeur, on était super bien accueillis. Waouh, c'était génial. Et quand je me suis réveillée, déjà, j'ai capté de suite que ce n'était pas un rêve anodin. J'avais le smile et ça m'est resté toute la journée. Ça m'a même fait partir la peur de me mettre avec cette personne. Et quelques jours plus tard, comme par hasard, je le rencontre dans un parc et j'étais prête à renouer. Et puis en fait, on est sortis ensemble. Et ça fait maintenant beaucoup d'années qu'on est ensemble. Et on voyage tous les ans. Donc, rêve prémonitoire ou pas, chacun se fait son avis. Et troisième chose, ne pas chercher à l'interpréter à tout prix, comme un message de votre psyché. D'ailleurs, selon Isabelle Fontaine, il vaut mieux simplement accueillir, ouvrir la possibilité que ce rêve est une nature différente sans vouloir absolument le symboliser ou l'expliquer. Donc on se lâche peut-être un peu la grappe. Et quatrième chose, si vous avez un rêve annonçant quelque chose de difficile, ça peut être peut-être concernant un proche, juste vigilance, parce que le cerveau peut aussi fabriquer des rêves d'anxiété, mais si vous en ressentez le besoin, c'est l'occasion de revisiter peut-être cette relation, d'être peut-être un peu plus présent, etc. De toute façon, c'est rarement une mauvaise décision. Alors, ce que Jung disait, il estimait que les rêves prémonitoires et la télépathie sont des intuitions et qu'on en trouve partout dès qu'on prête attention aux perceptions qui nous parviennent à travers les couches subliminales de notre être. Donc ce n'est pas un appel à croire aveuglément, c'est juste une invitation à prêter attention, à ne pas rejeter d'emblée ce que la nuit peut nous transmettre. Ce que j'espère que vous a apporté cet épisode, ce n'est pas vraiment une certitude sur les rêves, c'est une curiosité,
un peu plus grande, une intrigue pour ce qui se passe en vous quand la conscience se met en veille. Merci d'avoir écouté cet épisode de Naturellement là. Si cette exploration vous a touché ou inspiré, prenez un temps pour évaluer le podcast sur Spotify. Cela aide vraiment d'autres personnes à me découvrir. Et si peut-être vous m'écoutez sur YouTube, un petit like, franchement, fera toute la différence. L'intuition, ça se cultive aussi en communauté, donc n'hésitez pas pour vos retours, ce qui me permet d'enrichir mes pensées et peut-être même aussi de guider mes prochaines thématiques. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, restez à l'écoute de vous-même.